En Côte d'Ivoire, une nouvelle équipe gouvernementale est désormais en place. Après la reconduction de Robert Begré-Mombé au poste de Premier ministre, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le 23 janvier 2026 à la nomination des membres du gouvernement. Un exécutif composé de 34 membres dont 6 femmes, marquées par un équilibre entre continuité et renouvellement, avec pour objectif de poursuivre les réformes et répondre aux attentes des populations. La production aurifère industrielle du Mali a chuté de 22,9% en 2025 pour la deuxième année consécutive selon des chiffres provisoires du ministère des Mines. Les mines industrielles totalisaient 42,2 tonnes en 2025 contre 54,8 tonnes en 2024 et 66,48 tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due à la fermeture du complexe de Loulo Boucanto Barrick Mining, la plus grande mine du pays, dont les opérations ont été interrompues en janvier 2025 suite à un différend avec l'État. Le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a inauguré vendredi 23 janvier à Ouagadougou 2 mini-data centers publics visant à accélérer la transformation numérique du pays. Ces infrastructures, avec une capacité de stockage de 3000 téraoctets et 28 800 cœurs CPU, permettront d'héberger plus de 7000 machines virtuelles. D'un coût d'environ 16 milliards de francs CFA, ces centres centraliseront, sécuriseront et rapatrieront les données sensibles de l'État, marquant une étape vers un futur Big Data Center national. Au Togo, la politique d'action sociale a mobilisé plus de 1,8 milliard de francs CFA en 2025 pour les populations vulnérables. La revue annuelle du ministère de la Solidarité, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, présentée le 21 janvier à Kpalimé, a révélé un taux de réalisation physique de 71,56% et d'exécution financière de 82%. Au total, 204 718 personnes, dont 59,63% de femmes, ont bénéficié des interventions protection sociale et enfance, promotion du genre et alphabétisation. Le Grand Lomé fut la principale zone d'intervention avec 65 642 bénéficiaires. Lors du match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN de futsal Maroc 2026, les Lions du Sénégal du futsal se sont lourdement inclinés 4-0 face au Cap-Vert le 23 janvier au Tarafal municipal Pavillon. Malgré un début de match engagé, le Sénégal n'a pas réussi à se montrer efficace. Ce revers compromet sérieusement la qualification des Lions du futsal. Le Sénégal devra réaliser un exploit au match retour le 28 janvier à Thiès au stade Lat Dior pour espérer continuer l'aventure.